Eh bien bonjour à tous les béliers, signes astrologiques de feu, ascendant ou signe lunaire en bélier. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour le tirage du mois de mars. Alors, j'ai un petit peu changé mes jeux pour ce mois-ci parce que je trouve que c'est un petit peu plus ludique de changer les cartes. Et j'ai des très jolis jeux que je vous ai sortis pour le mois de mars. Donc le mois de mars qui aussi est le symbole du printemps. Donc une nouvelle saison qui s'annonce pour le mois de mars. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder les énergies un petit peu générales, des petites cartes conseils pour ce mois de mars. Donc, j'ai tiré avec l'oracle au quotidien que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pense qu'il va devenir un de mes oracles préférés. Ensuite, je vous ai tiré trois cartes du pouvoir du lâcher prise. Un oracle vraiment très intéressant que j'aime beaucoup. Et ensuite, je vous ai fait une carte de petit oracle des couleurs. Alors, on commence tout de suite ici avec carte du quotidien. Donc ici, on nous dit que c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients gagnent à votre porte. Ajustez-vous au marché de la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Eh bien écoutez, ça m'étonne pas parce que moi aussi qui suis signe du bélier, donc signe de feu, d'accord, on nous dit quand même, ici c'est très centré sur le travail. J'ai l'impression que pour le mois de mars, vous allez enfin un petit peu pouvoir vous reposer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de béliers qui ont travaillé dur ces derniers temps et en fait ils pourront enfin récolter, comme le dit la carte, ce qu'ils ont semé. D'accord, on va regarder ce que nous dit les autres cartes. J'ai pas vraiment regardé, je les ai piochées parce qu'en fait elles sont grandes, alors j'ai un petit espace donc je les ai pris un petit peu avant. Ici on nous parle de soutien, on nous parle de bonheur, ouais, et on nous parle de temps, d'accord. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'ici il y a pas mal de béliers qui ont vraiment tout le poids sur leurs épaules et qui ont tendance à foncer un petit peu seuls. Et en fait, ici, on nous dit, pour le mois de mars, le conseil, c'est essayer en fait de trouver quelqu'un, peut-être quelqu'un qui parlait pour vous, tout simplement discuter de choses et d'autres, mais aussi de vous aider dans la vie de tous les jours. Parfois peut-être des petites choses, et bien ça pourrait en fait vous faire beaucoup de bien. Ce mois de mars sera quand même placé sur un signe du bonheur, donc de belles choses pour vous arrivent pour ce mois de mars. Mais on voit quand même que ça prend du temps, ça va peut-être pas être quelque chose de rapide, ça va être peut-être des petits bonheurs qui vont arriver un peu au mois de mars. Après, je sais que les béliers, nous, la patience, ça fait pas d'eux. Donc, peut-être aussi que, voilà, les béliers, pour parler en cause, on a quand même pas mal souffert ces derniers temps, ces 10 dernières années. On a quand même eu pas mal de choses qui se sont, je pense, passées pour tous les béliers. Et j'ai aussi cette impression que, ben voilà, maintenant, il y a beaucoup de temps qui s'est passé. Peut-être que maintenant, la roue, elle est en train de tourner. Vous voyez, avec la carte du bonheur et la roue, ben, j'ai ce sentiment-là qu'il y a pas mal de belles choses qui arrivent pour les béliers. Apparemment, ce serait au point de vue professionnel. Ben, écoutez, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit pour le mois de mars. Alors, pour les énergies générales, je vais les tirer au tarot, tout simplement parce qu'en fait j'avais envie de ressortir mon tarot. Donc vous allez voir que je vais en prendre un petit peu moins. D'accord. On va voir ce que ça nous dit. Le 2 de denier, ouais. On a quand même ce sentiment que pour le mois de mars, vous allez être très occupé, peut-être un petit surmenage, vous voyez, que vous allez être débordé, de pas trop savoir où aller, par quoi commencer. Et là, on vous demande aussi de faire attention et d'essayer d'avoir un certain équilibre, de retrouver un équilibre, d'accord? Oh, une très jolie carte, une arcade majeure. Ici, on a la carte du monde. Alors, c'est amusant parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de béliers qui ont beaucoup, beaucoup travaillé dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient. Et en fait, ici, on vous dit que bah voilà, maintenant vous avez réussi. Vous avez trouvé votre place
Vous avez réussi à créer de belles choses et vous avez peut-être même, pour certains, réussi à faire ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et j'ai aussi l'impression qu'il y a des béliers qui ont énormément grandi et ils se sentent beaucoup plus matures, peut-être capables de mieux appréhender la vie. D'accord? Ici, nous avons la carte du pendu à l'endroit. Alors, la carte du pendu, alors là, c'est fort. Encore une arcane majeure. Et là, on nous dit franchement que vous avez réussi à lâcher prise. Alors, moi, je suis bélier ascendant Capricorne. Je ne connais pas ce mot lâcher prise. Voilà, c'est comme ça. C'est la combinaison, en fait, de mon signe astrologique et de mon ascendant. Je suis signe de feu, signe de terre. Le lâcher prise, c'est très compliqué pour les béliers, je pense. Pour beaucoup. Parce qu'un bélier sème la réussite, c'est assez fonceur, ça aime, ça a quand même ce côté leadership. Mais là, en fait, on vous dit que vous avez réussi à lâcher prise. Que vous allez accepter aussi les choses comme elles viennent. D'accord? Que si vous n'avez pas réussi, vous allez vous dire, oh, je m'en fiche, je suis sur autre chose. Peut-être que, comme avec l'autre carte qui est au-dessus, voilà, vous avez tout simplement grandi, mûri, et peut-être que certaines choses que vous pensez importantes, eh ben, vous allez un petit peu les laisser tomber pour ce mois de mars. On continue. Allez, encore une arcane majeure. Bah écoutez, ici on est quand même sur la carte de la papesse. Alors c'est amusant parce que la carte de la papesse, on pourrait la qualifier de maman. Peut-être qu'il y a certaines personnes, certains béliers, ils vont avoir très envie d'être maman, ils vont apprendre qu'elles sont enceintes ou alors elles vont accoucher parce que c'est la carte de la mère. C'est une personne que l'on respecte, c'est une personne assez forte, c'est une personne charismatique, d'accord. Elle a beaucoup de sagesse en elle et aussi elle a confiance. D'accord, ce mois-ci, ce mois de mars, on sent vraiment que les béliers ils vont énormément grandir. C'est chouette. Bah écoutez, moi je suis contente. On continue. Ah bah tiens, il y a encore une arcane majeure. Ici on passe avec le chariot. Oh excusez-moi, mais ça me fait rire. Et bah là en fait on vous dit que les béliers, tout simplement, vous allez... comment dire, faire preuve de self-control. Vous connaissez ça chez un bélier, moi de moins. Moi j'ai quand même un caractère assez impulsif. Là on vous dit que voilà, pour le mois de mars, il y a quand même une certaine douceur morale qui arrive. Je, j'ai l'impression aussi qu'il y a des béliers qui vont réaliser pas mal de projets. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, à mon avis ça va bien aboutir. Si vous êtes en emploi, vous allez certainement récolter pas mal de lauriers. C'est très professionnel hein, ce tirage. Ici avec les autres arcanes majeures, c'est vrai qu'on pourrait, par exemple si vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a des béliers, ils sont chefs d'entreprise et c'est des bons chefs d'entreprise. Ils ont ce côté vraiment showman, ils savent tout gérer. Et ce mois-ci, ça va être chouette pour les béliers. Un très beau mois. Juste avant, j'ai fait les vierges. Bah oui, parce que je les fais pas dans l'ordre alphabétique. Hein, voilà. Mais c'est un très joli tirage. Et pour les béliers aussi, ça fait du bien. On va en prendre une petite dernière. Et là, on part sur le 8 de bâton. Alors, le bâton, bah, c'est tout ce qui est quand même matériel. Ok. Alors, le 8, c'est intéressant. Le 8, c'est quelque chose de rapide. Le 8 de bâton. Euh, Et moi, j'ai l'impression que pour les béliers, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer pour eux au mois de mars. Alors en plus, c'est bien parce qu'à partir du 21 mars, il me semble, je crois que c'est 21, ouais, ou le 20, excusez-moi. Hein. Et ben voilà, ça va en bélier, leur anniversaire. Et ben peut-être qu'il y a un souhait, un vœu qui va se réaliser. Parce que c'est quelque chose de très très rapide. Par exemple, peut-être que certains béliers vont rencontrer quelqu'un à un moment donné où ils y croient plus, ou ils ne pensent pas du tout faire connaissance de quelqu'un. Et cette personne, elle va arriver dans leur vie comme ça, un petit peu comme sur un cheveu dans la soupe. Si c'est l'univers du travail, on pourrait penser tout d'un coup, vous allez avoir comme une promotion, un avancement de poste. Voilà quoi. C'est un chouette tirage, ami bélier. C'est joli. C'est plein de belles choses.
Allez, on va regarder un petit peu plus profondément le professionnel. Donc apparemment, il y a quand même de très très belles choses qui s'annoncent pour les béliers. Alors je vais reprendre mes cartes du Béline, donc professionnel bélier. Alors du coup, mes vidéos elles seront peut-être un petit peu plus longues parce que avec le tarot, on a tendance peut-être à un petit peu plus discuter. Allez, bélier, Mars. Je regarde pas la coupe. Ouais, regardez, on nous parle encore une fois d'élévation sociale. Appui, héritage, santé, campagne. Ouais, d'accord. Alors, pour ceux et celles qui sont en emploi actuellement, on va parler de vous. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous allez, et à mon avis, récolter pas mal de louanges sur ce mois de mars. Vous allez sûrement avoir aussi ou soit une promotion, ou soit des nouvelles tâches, ou soit tout simplement votre patron va être très content de vous. Parce que on sent quand même des énergies très positives pour le travail. J'ai l'impression que ça va être un mois plutôt cool au mois de mars. Vous pouvez peut-être aussi avoir pas mal d'appui au sein de votre entreprise où vous travaillez avec des collègues ou alors avec des fournisseurs, des clients. On sent vraiment quelque chose de très positif hein, pour ceux qui sont en emploi. On sent vraiment que vous êtes fait pour cet emploi que vous occupez. Si vous vous posez la question, non, 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 il n'y a pas de souci. Avec la carte de l'héritage, j'ai même l'impression que c'était quelque chose qui vous était destiné, le métier que vous faites. D'accord. J'ai l'impression aussi que sur le mois de mars, il y a peut-être des béliers qui vont prendre des congés. C'est marrant, ça me fait penser à ça, alors je voulais vous le dire. Alors, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, moi j'ai l'impression que, et peut-être certains, alors pas tous, hein, ils vont peut-être faire le même métier qu'un de leurs parents. Ouais, et ça va vraiment leur plaire. Et ça va vous permettre en fait peut-être d'avoir vraiment une très belle place dans une société. Si vous cherchez un emploi, oui, il y a une possibilité hein, de commencer quelque chose de nouveau avec la carte de l'élévation. D'accord. Si vous avez envie de créer votre société Ami Bélier, allez-y. Pareil, carte de l'élévation, carte de l'héritage. On a l'impression qu'il y a certains béliers, ils sont faits pour être des leaderships, ils sont faits pour être chefs d'entreprise, ils sont peut-être faits pour se mettre à leur compte parce qu'en fait ils ont les épaules pour pouvoir en fait supporter tout ça. Je dis bien supporter parce que c'est quand même assez complexe de faire tout ça à son compte. Donc voilà, il y aura peut-être quand même un petit peu de jalousie hein, pour ceux et celles qui se mettent à leur contre, mais je pense que vous pouvez avoir pas mal de soutien financier de la part de, vous savez, d'associations qui aident aux jeunes entrepreneurs et tout ça. Allez, on va regarder le sentimental. Parce que moi j'aime le sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter. Allez, on va regarder les cartes du chakra cœur. Voilà. Je vais sortir pas mal de cartes. Alors, je suis désolée, ma chaise elle grince, c'est horrible. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers? Je remets ça pour le mois de mars. Bélier, chakra cœur. Fusion des sentiments. Âme sœur, flamme jumelle. Déménagement et changement de ville. Bah tiens. Alors, ouais, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, pour ceux et celles qui sont en couple, franchement, c'est chouette. On dit qu'effectivement, vous êtes avec une personne bah, qui est votre âme sœur. C'est une personne où les sentiments sont réciproques. Il y aura peut-être certainement une demande d'emménagement. Hein, ça peut pas être plus clair. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que vous avez envie bah, tout simplement aussi d'envisager d'acheter une maison, peut-être aussi de changer un petit peu de coin, de région, ça c'est possible. On sent vraiment un amour fort et sincère entre vous, ça il n'y a pas de souci. Je vais regarder ce que nous disent les cartes des anges, de l'amour. Allez, bélier, bélier, bélier. Oh, ça a envie de sauter, mais il y en a un petit peu de trop. Donc, je vais pas tout prendre. Oh, c'est dommage parce que c'est des belles cartes. Allez, on y va. Bélier, Mars,
Ouais, bah écoutez. En fait, les cartes, là, ils nous disent que vous devez être vous-même. Là, c'est être vous-même, d'accord? Ici, on vous dit que vous êtes une personne très désirable, d'accord? Très convoitée. Mais que vous devez quand même faire attention parce que il ne faut pas aller vers le premier venu. Il faut vraiment que vous attendez en fait une personne qui vous convient. D'accord? Alors, je vais regarder les cartes de la métisse de l'homme. Où elles sont? Où elles sont? Je les trouve plus. Ah, elles sont là, pardon. Alors, les cartes de la métisse de l'homme. Mon Dieu. Pour les béliers, mois de mars. Allez, c'est parti. J'ai envie de sauter. Il y en a deux, je les prends. Allez. Bon, il y a une certaine rivalité. Alors, moi, j'aime pas le mot triangle amoureux. D'accord? Ouais, ça m'étonne pas. On me parle d'une union. Oh, bah c'est joli, c'est chouette, c'est sympa. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec toutes ces cartes? Bon, comme je vous disais, je vais d'abord parler pour les célibataires. Alors, les célibataires, j'ai l'impression que, effectivement, il y a une rencontre. Mais peut-être que cette personne, au départ, elle ne sera pas célibataire. Peut-être pas physiquement, mais dans sa tête. D'accord? Mais ça va pas durer. Ça va pas durer parce que il y a quand même la carte ici de l'union. Bon. J'ai aussi l'impression que peut-être au départ, cette personne, en fait, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que vous l'attirez. Parce que vous, bélier, au mois de mars, vous allez peut-être jouer un petit peu la personne superficielle. D'accord? Peut-être un petit peu trop jouer sur votre apparence, la façon de vous habiller, tout ça. Peut-être aussi ce côté esprit libre, puisqu'ici, on vous dit, les cartes vous disent que vous avez envie un petit peu de liberté, de faire un petit peu les choses pour vous. Alors que cette personne, elle est très sincère dans ses sentiments, il y a quand même une histoire d'union qui va traîner là sur le mois de mars. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est un amour vraiment passionnant, un amour envoûtant. Et c'est aussi une personne avec qui vous avez quand même un lien, parce que pour moi, c'est votre âme sœur. Avec peut-être aussi l'envisager, peut-être pas tout de suite, mais voilà, vous allez peut-être vous imaginer aussi de vivre avec cette personne. On sent vraiment quand même que vous êtes une personne assez désirable, hein, d'accord? Vous êtes une personne très sexy, en fait. C'est les cartes, elles me disent ça. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, alors moi je vous dis tout de suite, je n'aime pas du tout cette carte triangulaire. D'accord, pour moi, voilà, quand on est bien avec une personne, je vois pourquoi on devrait aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. Et je veux pas que tout le monde ait cette pensée en fait. Donc moi j'ai l'impression peut-être que voilà, il y a de la jalousie un petit peu dans votre couple. Alors que pourtant votre couple, il est assez solide. C'est une personne qui a vraiment envie de fonder quelque chose avec vous. D'accord? Peut-être que euh, votre couple fait un petit peu superficiel, peut-être dans votre façon d'être, mais c'est pas négatif, hein, ce que je dis, moi aussi je suis bélier, d'accord? Mais peut-être que vous jouez un petit peu trop sur votre apparence, alors qu'on vous dit au contraire, il faut essayer d'être un petit peu vous-même. Et mais en tous les cas, votre couple est très stable et très durable. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment de carte négative hein, dans ce tirage amoureux. On sent vraiment qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour. J'ai l'impression que ce mois de mars, il est vraiment fait de belles choses, au niveau amour pour vous, les béliers, et je vous le souhaite parce que je sais que les béliers, on a beaucoup trimé ces derniers temps. On va finir avec le petit oracle des anges. J'ai mélangé les mots parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup et je le dis tous les mois. Euh, Allez, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu réalises jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ouais, moi, comme je vous dis, les béliers, je sais qu'on a beaucoup traversé beaucoup de chagrin ces dernières années. Je suis assez émue quand je lis cette carte. Et
il faut être reconnaissant de ce qu'on a fait, parce que je sais qu'on a quand même fait beaucoup de choses. On s'est battu en fait, nous les béliers. On s'est battu pour être heureux et je pense que maintenant on y a le droit. On a le droit d'être heureux. Et là en fait on vous dit qu'on vous offre en fait ce bonheur et il faut en fait bien remercier, tout simplement remercier euh, vous- le- les guides, les anges et l'univers comme je dis souvent, parce que ils y sont pour quelque chose, d'accord? Ben écoutez, moi je suis tout émue et je vous avoue que je commence à avoir très mal à la gorge, c'est pour ça que j'ai ma voix qui vrille un petit peu. Ben écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, amis béliers. Je vous remercie de votre fidélité parce que j'ai vu aussi que c'était pas mal, hein, les béliers. Et ben écoutez, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros gros bisous.